Donc quand vous parlez serbe, vous faites des mathématiques. C'est intéressant parce que à force de faire des discours en serbe, j'ai plus le trac à faire un discours en français qu'à faire un discours en serbe. Et quiconque est allé en Serbie ou a pris un manuel de langue serbe entre les mains a pu se rendre compte de la difficulté, et bien sûr de la beauté, mais de la difficulté de cette langue. Tout le monde en a conscience, sauf les Serbes. Parce qu'ils vous diront toujours « Ah, notre langue, elle est facile, tu écris comme tu parles comme tu écris ». Mais soyez-en sûrs, à part l'orthographe, qui est très simple en serbe, tout le reste est compliqué. J'avais fait le calcul lorsque j'apprenais le serbe, vous prenez un adjectif, n'importe lequel, en fonction du genre, il y en a 3, du nombre, il y en a 2, ça a priori c'est facile, singulier pluriel, et de la déclinaison, il y en a 7. S'il y a des matheux, vous avez déjà calculé, 7 fois 3 fois 2, ça fait 42. 42 possibilités d'écriture et de prononciation pour un adjectif. Et bien sûr, les déclinaisons des adjectifs ne sont pas les mêmes que pour les noms. Ma grande chance, c'est d'avoir eu la bosse des mathématiques quand j'étais petit, donc ça m'a peut-être aidé dans l'apprentissage du serbe. Je vais conclure en disant qu'il n'y a pas de petite langue ou de petite littérature, il n'y a que des littératures qui sont dynamiques, qui continuent à se développer, et c'est le cas de la littérature serbe. De la même manière, il n'y a pas de petits et de grands peuples, quand bien même les Serbes seraient quinzaine de millions sur la planète et 7 millions en Serbie, c'est un grand peuple. Parce que les grands peuples, ce sont les peuples qui n'oublient pas ni leur langue, ni leur culture, ni leur identité.